Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h18 sur Sud Radio et on est près de chez vous ce matin, notamment dans votre frigo, parce que le Nutri-Score, vous savez, cette petite bandelette colorée avec des lettres qui vous indiquent si votre aliment est trop ci, trop cela, a été rendu obligatoire, en tout cas dans la première partie des votes de la Sécurité sociale du côté de l'Assemblée nationale. Bonjour Béatrice de Rênal. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler l'utilité de ce Nutri-Score, c'est-à-dire en effet la petite bande colorée sur le bas des paquets des aliments? Oui, alors en fait le Nutri-Score ne fait que résumer ce qu'il y a déjà d'obligatoire sur un emballage. Parce que selon l'Europe, vous devez marquer la liste des ingrédients de votre produit et le petit tableau nutritionnel que personne ne comprend. Donc le Nutri-Score, il ne fait que résumer avec des couleurs, comme vous le dites, en face avant, les informations qui sont là. Donc d'un coup d'œil, vous pouvez savoir si votre produit, il est plutôt favorable à la santé ou plutôt défavorable à la santé. Donc voilà, c'est un renseignement qui en fait intéresse beaucoup les gens qui sont très pressés ou qui n'ont pas d'éducation ou en tout cas de formation. Pour regarder en détail l'arrière du paquet et de voir tout ce qui s'y trouve. Et c'est vrai que c'est un peu de la chimie parfois. Vous avez des mots que vous ne comprenez pas et le tableau nutritionnel, franchement, mis à part des gens qui sont un petit peu lâchés là-dessus, ça veut dire que non, c'est vraiment kikinant. Alors que là, vous avez d'un coup d'œil, vous pouvez dire, voilà, dans mon rayon, j'ai plusieurs pizzas, je vois tout de suite celle qui est la plus favorable à la santé. Je prends celle qui est davantage classée dans le vert que dans le rouge. Non, vous pouvez. Non, vous faites ce que vous voulez, sauf que vous avez l'information. Oui, c'est ça. Si vous voulez prendre celle qui est la moins favorable à la santé, au moins vous êtes informé. Et puis du coup, vous dites c'est ma préférée, je la prends. Mais du coup, je vais peut-être manger que la moitié, ou peut-être, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais pas finir avec un gâteau au chocolat et une boisson sucrée. Donc en fait, ça permet, c'est un guide, évidemment c'est un guide d'achat, mais vous êtes quand même libre. Donc vous achetez ce que vous voulez, mais une fois que vous avez acheté un produit qui n'est pas favorable à la santé, vous êtes informé. Et puis, c'est à vous de prendre la responsabilité de savoir comment je vais le manger. C'est quand même important ce que vous dites, Béatrice de Rênal, c'est-à-dire le caractère libertaire aussi du Nutri-Score, parce que vous entendez aussi la petite musique de ceux qui disent c'est n'importe quoi de l'imposer partout, parce que peut-être que ceux qui ont moins d'argent vont naturellement se diriger vers les produits, on va dire, les moins sains nutritionnellement, et donc on fait une sorte comme ça de police du frigo. Vous vous dites non, au contraire, c'est un outil démocratique parce que ça ne permet que de tenir informé le citoyen. Alors, c'est un outil démocratique et là, en l'imposant, c'est encore plus démocratique parce que là, il y a beaucoup de produits qui sont vraiment, et d'ailleurs tout le monde le sait, mais ça n'empêche personne de les acheter. On sait qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas bons pour la santé, qui mettent pas le Nutri-Score ou alors qui se défont du Nutri-Score. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont un discours santé dans leur publicité à regarder, buvez mon produit parce que du coup c'est bon pour l'immunité, etc., etc. Alors qu'en fait, ils ont la pire note au Nutri-Score. Donc en fait, ça permet au contraire de dire à tout le monde la vérité et finalement, il faut bien se rendre compte aussi de la gravité de la situation nutritionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un Français sur deux qui est en surpoids ou obèse. Donc c'est déjà pas brillant, mais en plus ça augmente. Et en plus, moi, je veux pas qu'on arrive aux États-Unis où un Américain sur deux est obèse. C'est-à-dire que la majorité des... mais tout ça coûte de l'argent, bien sûr, mais moi, je m'en fiche de l'argent. Ça coûte 13 milliards d'euros par an en France. Et puis, ça augmente. Mais si vous voulez faire des économies, peut-être que déjà, si vous informez mieux les gens... l'obésité, c'est complexe, bien sûr, mais... on ne va pas stigmatiser non plus. L'obésité, c'est pas juste. Non, mais vous avez c'est important de préciser, comme vous le faites, Béatrice de Rênal, l'importance de tenir à disposition du citoyen ce qu'il mange et ce qui se trouve dans ses aliments. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Béatrice de Rênal, nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing. Il est 7h22 sur Sud Radio.